12 Juifs rencontrent le Messie. Un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. Ben Oekendijk. Chapitre 4. Joseph le théologien. Les assemblées messianiques, nouvellement formées en Israël, ont besoin d'un pivot théologique, et c'est pour cela que Dieu leur a donné Joseph Shulam. Quelqu'un doit prendre le temps d'exprimer en termes clairs ce qui caractérise ce mouvement. On doit faire des recherches sur la situation des Juifs qui croyaient en Yeshua au 1er siècle. On doit publier des commentaires qui soient justes à l'égard de Jésus en tant que Messie juif et qui soient en même temps acceptables pour le public israélien en général. Les assemblées messianiques doivent être autonomes. Ce mouvement n'est pas parrainé de l'extérieur, ce n'est pas une église fondée par des missionnaires, mais une expression authentique de la foi juive en Christ, le Messie. Joseph Shulam et ses amis ont établi Netivia à cette fin. Ils espèrent un jour être capables de publier un commentaire complet en hébreu sur le Nouveau Testament. J'ai cherché Joseph dans l'édifice de Netivia, qui se trouve dans la rue Narkis à Jérusalem, non loin de la maison Baptiste. Une grande lutte s'est livrée pour cet édifice à 2 étages en pierre blanche. Avant que Netivia ne puisse en prendre l'entière possession, on a d'abord dû racheter la part des résidents orthodoxes. Il semble que chaque pas effectué par les croyants messianiques soit accompagné d'une lutte, tout comme à l'époque de Josué qui a pris possession de la terre promise. Cela n'a pas été facile d'obtenir un rendez-vous avec Joseph. C'est un homme très occupé qui a donné des conférences en Finlande, en Espagne, en Angleterre, à Oxford, en Grèce, au Japon, à Hong Kong et aux États-Unis. La femme de Joseph s'appelle Marcia. Son fils Barry a 21 ans et étudie aux États-Unis pour devenir ingénieur. Sa fille Dana a 19 ans et est officier dans l'armée israélienne. Joseph parle pas moins de 7 langues: hébreu, anglais, bulgare, espagnol, arabe, allemand et russe. En racontant son histoire, ses mains se déplacent sur le clavier de son ordinateur ultramoderne. Un curriculum vitae sort de l'imprimante. Un peu plus tard, un cours historique de Netivia apparaît, et pendant que nous parlons de théologie, une profession de foi sort de l'imprimante. Cet édifice est l'un des points stratégiques du mouvement messianique juif. Ici, le rôle spécial des Juifs messianiques et leurs messages sont examinés en détail par des érudits. Dans d'autres assemblées, les expériences émotionnelles jouent peut-être un plus grand rôle. Ici, les gens veulent savoir, comprendre, étudier et partager. Je suis né en Bulgarie en 1946. Mes parents sont venus s'installer en Israël en 1948. Ils sont entrés dans le pays légalement comme juifs bulgares, ce qui était exceptionnel à cette époque. Vous voyez, la situation en Bulgarie était unique. Au moment où les juifs dispersés en Europe mouraient dans des camps d'extermination, il n'y avait pratiquement pas de juifs bulgares parmi eux. Cela tenait au rabbin Daniel Tsion, qui croyait en Yeshua. Il avait eu une vision lui montrant que si même un seul juif était emporté de Bulgarie par les Allemands, la famille entière du tsar serait tuée. Avec cette vision, il est allé rencontrer le tsar Boris Kobourgotsky qui l'a écouté. Le tsar a signé une entente avec les Allemands, leur permettant d'occuper la Bulgarie sans aucune opposition, à condition qu'ils n'expulsent aucun juif du pays. Les Allemands ont accepté cette condition avec l'intention de briser l'entente plus tard. Cependant, les Bulgares ont pu empêcher cela. Il n'y a donc pas eu d'antisémitisme en Bulgarie. En 1947, Ben Gourion et Teddy Kollek se sont rendus en Bulgarie et ont exposé aux Juifs leur projet en vue de l'établissement d'un État juif.
Tous les 75 000 Juifs ont ensuite voulu émigrer. En 1948, l'État d'Israël a été créé et au cours de la même année, 50 000 Juifs bulgares sont entrés dans le pays. Mes parents faisaient partie du premier groupe. Ils étaient encore bien jeunes et je n'avais que 20 mois. Mon père avait travaillé avec les Alliés après la guerre. Quand il est arrivé en Israël, il a tout de suite obtenu du travail parce qu'il parlait plusieurs langues. Il a d'abord travaillé au consulat espagnol et après cela avec le gouvernement israélien. Je ne me rappelle rien au sujet de la Bulgarie parce que, à partir de 2 ans, j'ai grandi à Jérusalem. Je ne m'intéressais pas à la religion ni à rien qui s'y rattachait. Ma mère était communiste et mon père athée. Ce dernier détestait les gens religieux, juifs autant que chrétiens. Les termes qu'il utilisait pour eux étaient primitifs, superstitieux, sous-développés. Croire en Dieu et en la Bible n'était pas moderne. Mais c'était un homme bon et tout le monde l'aimait. Quand il y avait une fête à la synagogue, la bar mitzvah de quelqu'un ou tout autre événement spécial, on l'invitait toujours. Cela ne dérangeait pas du tout mon père qui entrait dans la synagogue le jour du sabbat, tout joyeux et une cigarette allumée à la main. Ainsi mes antécédents sont entièrement irréligieux. C'est à l'école secondaire que j'ai lu la Bible pour la première fois. C'était une école secondaire semi-orthodoxe et un des devoirs que les professeurs nous donnaient était une composition sur les débuts du christianisme. Nous devions analyser la religion en ce qui a trait à son gouvernement, à sa structure, à ses jours saints et surtout à ses dogmes. Pour cela, je devais lire au moins 5 ou 6 chapitres du Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne et le premier chapitre du Livre des Actes. J'ai mis la main sur un Nouveau Testament et ce que j'y ai lu m'a beaucoup plu en tant qu'Israélien séculier. On y parlait de problèmes comme l'hypocrisie, la violence, l'incompréhension entre les gens, les querelles religieuses, des problèmes qui surgissent constamment à Jérusalem. Le Nouveau Testament m'a étonné parce qu'il était tellement juif. J'ai cherché le mot christianisme dans l'encyclopédie hébraïque et encore une fois, j'ai été surpris de voir qu'on y parlait de quelque chose de totalement différent. En lisant le Nouveau Testament, je n'y trouvais rien de chrétien, du moins pas selon les normes que les professeurs nous avaient données. Je n'y trouvais ni prêtre, ni religieuse, ni couvent, ni Rome, ni protestant, ni archevêque, ni Noël. Je n'y ai trouvé aucun des jours saints chrétiens. Au contraire, tout y était très juif. Cela m'a beaucoup étonné et a suscité mon intérêt. Je voulais découvrir exactement ce qui s'était produit dans l'histoire pour causer la division entre le judaïsme et le christianisme. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver au sujet de Jésus. J'ai demandé à mes professeurs quelle littérature était disponible et j'ai lu beaucoup de livres en hébreu. J'ai passé une année à lire et à étudier. Au milieu de cette année, j'ai rencontré une famille américaine qui vivait dans le même quartier que moi. Elle avait des enfants de mon âge et une grosse voiture américaine. J'étais particulièrement intéressé par les enfants parce qu'ils avaient des jouets américains que personne d'autre n'avait à Jérusalem et leurs filles étaient jolies. Je jouais avec les enfants et nous sommes devenus de bons amis. J'avais l'habitude de les attaquer verbalement en disant « Les chrétiens ne font pas ce que leur propre Bible dit. Les chrétiens n'honorent pas les jours saints comme Jésus le faisait. Les chrétiens célèbrent Noël, qui n'est pas dans la Bible. » Un jour, leur père est venu me voir et m'a dit « Pourquoi attaques-tu les croyances de mes enfants et leur dis-tu qu'ils ne sont pas chrétiens ?» Je lui ai expliqué que j'avais lu le Nouveau Testament, mais que ce que j'avais vu du christianisme ne correspondait pas à ce que j'avais lu dans la Bible. Il a dit « Tu as raison. » Nous sommes devenus des amis.
J'ai voyagé avec cet homme pour traduire et faire d'autres choses pour lui. Mais après 2 mois, je me suis dit, je dois être fou, je passe tout mon temps libre avec ces chrétiens alors que je n'en suis même pas un. Mais le lendemain, je me suis encore dit, et si Jésus est vraiment le Messie? Peut-être que Jésus donne vraiment la vie éternelle et qu'il pardonne les péchés. Toutes ces questions me venaient à l'esprit, jusqu'à ce qu'un jour j'en ai assez. Je ne pouvais plus supporter mes propres pensées contradictoires et j'ai commencé à pleurer. Je me suis décidé. Je vais me détourner de toute cette affaire et je vais oublier Jésus et le christianisme. Qu'est-ce que cela me donne de toute façon? C'est une obsession et cela ne me donne rien. J'ai besoin de mon temps pour étudier et j'aimerais jouer avec mes amis dans mes temps libres. Il était 10 heures quand j'en suis arrivé à cette conclusion. Mais à 13 heures, j'avais complètement changé d'idée et je disais « Si Jésus est le Messie, et c'est ce que dit le Nouveau Testament, alors il vaudrait mieux que j'examine sérieusement la question. » Mon ami américain était à l'hôpital. Alors je suis allé voir un autre de ses amis et je lui ai dit « Je veux être un disciple de Jésus. » Je savais déjà qu'on devait se faire baptiser pour être un disciple de Yeshua. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Et qu'est-ce que je pouvais gagner? Le missionnaire m'a fait monter dans sa voiture et nous sommes allés à la mer Méditerranée, un peu au nord de Tel Aviv, où je me suis fait baptiser. C'était une décision intellectuelle, non une décision émotionnelle. Toutes mes émotions s'y opposaient. Mon éducation dans la ville de Jérusalem, l'atmosphère à la maison, mes amis et mes racines culturelles. J'ai renoncé à tout ce que j'avais appris comme enfant sioniste juif. Devenir chrétien voulait dire en gros la même chose que me faire martien. Il aurait été plus facile de m'envoler jusqu'à Vénus que de devenir chrétien. C'était une décision difficile, mais c'était une conclusion logique après avoir lu la parole de Dieu. Comme Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Dans les mois précédents, j'avais lu 10 livres sur Jésus en hébreu, à la fois pour et contre lui. Et au cours des 2 années précédentes, j'avais lu le Nouveau Testament 3 ou 4 fois d'un bout à l'autre. Je n'avais pas encore lu l'Ancien Testament, seulement le Nouveau. Et la question que je me posais constamment était « Comment est-ce possible qu'un tel christianisme tire son origine de ces doctrines juives dans le Nouveau Testament ?» Je ne pouvais tout simplement pas le comprendre. Après le baptême, nous sommes rentrés à Jérusalem et on m'a déposé à la maison. Quand mes parents ont entendu ce qui s'était passé et que j'étais devenu croyant et que j'avais été baptisé, ils m'ont jeté hors de la maison. Les baraques militaires du temps de la lutte pour l'indépendance existent toujours à Jérusalem, entre la station ferroviaire et la rue Hébron. Certaines de ces baraques, érigées par les Britanniques, servent aujourd'hui de poste de police. Nous, les garçons, nous jouions souvent dans ces baraques. Nous avions nos huttes et nos cachettes dans les greniers. C'était notre propre royaume. Nous formions des bandes et nous jouions à la guerre autour de ces baraques et même à l'intérieur. Alors, quand on m'a jeté hors de ma maison, j'y suis allé et j'ai trouvé un endroit pour dormir dans un de ces greniers. J'avais 16 ans et j'avais beaucoup d'amis. C'était l'âge de la rébellion. Alors, cela ne me dérangeait pas beaucoup d'être jeté à la rue. Je mangeais avec des amis ou avec les missionnaires et je continuais d'aller à l'école, si bien que je ne me sentais pas du tout abandonné. Mais 4 jours après mon baptême, mes parents sont allés voir le professeur principal de mon école semi-orthodoxe et lui ont dit ce qui s'était produit. Je savais que cela voulait dire que je ne pourrais plus bénéficier de l'instruction dispensée dans cette école. Ce même jour,
Je suis allé à une réunion à l'église et j'y ai rencontré Joey Gray, un touriste américain. Il m'a dit « Je rentre aux États-Unis maintenant et je vais t'envoyer un billet par la poste. Tu pourras l'utiliser pour t'y rendre car nous avons un bon internat dans notre ville. Tu pourras y terminer tes études. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. 2 jours plus tard, je recevais un billet et je m'envolais pour les États-Unis. Je n'y ai pas seulement terminé mes études secondaires, mais j'ai continué mes études au Michigan Christian College, collège chrétien du Michigan. Pendant ces années passées aux États-Unis, je n'avais aucun contact avec mes parents. Parfois, j'étais très triste à ce sujet, mais j'ai continué de leur écrire, même si je n'avais jamais de réponse. Je leur écrivais chaque mois, mais je ne recevais jamais de lettres en retour. Quand j'étais à l'université, le missionnaire que j'avais connu à Jérusalem est rentré aux États-Unis et il m'a téléphoné. Ma mère avait eu un accident au travail et était gravement brûlée. Cela s'était produit peu de temps après mon départ d'Israël. Cela faisait 2 ans qu'elle était à l'hôpital. Immédiatement, j'ai interrompu mes études universitaires et je suis allé en Israël. En arrivant à Jérusalem, j'ai contacté mon père sur le champ. Il était à l'hôpital avec ma mère. Je m'y suis rendu et ils m'ont accueilli chaleureusement. Ma mère avait eu de nombreuses chirurgies esthétiques pour ses brûlures graves. Peu de temps après, elle est rentrée à la maison et j'ai commencé à rendre visite à mes parents. Je ne savais pas s'il y avait d'autres juifs qui, comme moi, croyaient en Jésus. Si c'était le cas, j'espérais établir un contact avec eux et c'est ce que j'ai tenté de faire. J'ai poursuivi mes études à l'université hébraïque et je travaillais les soirs. Je gagnais mon pain en faisant divers boulots. Parfois, j'étais appelé à traduire pour les prédicateurs. Des étudiants et des croyants se réunissaient dans mon petit studio. C'était un lieu de rencontre pour les jeunes de toutes sortes de groupes. Les premiers croyants messianiques sont venus dans mon studio et nous avons automatiquement formé une assemblée. Comme juif, je ne me sentais pas à l'aise avec les baptistes, ni les pentecôtistes, ni aucun autre groupe. Je voulais rester juif et israélien, mais dans les églises chrétiennes, c'était une culture différente qui régnait. On y chantait de vieux hymnes anglais qu'on avait traduits en hébreu. Si quelqu'un venait à l'église avec une kippa sur la tête, on faisait toute une histoire. Aujourd'hui, on peut difficilement croire que les choses se passaient ainsi il y a 20 ans. On vous obligeait à retirer votre kippa ou à quitter l'église. C'était impossible d'être juif. On ne célébrait aucun des jours saints juifs et on parlait continuellement contre le judaïsme. De la chair, on criait « N'êtes-vous pas heureux qu'on ne vive plus sous la loi, qu'on n'ait plus à garder le sabbat? N'êtes-vous pas heureux de ce qu'on puisse manger du porc ?» C'était cette atmosphère qui régnait dans ces églises. Quand nous témoignions du Messie à nos amis, nous ne pouvions pas les amener dans de telles églises où on criait « Alléluia, nous sommes des croyants et nous mangeons des sandwichs au jambon » et où on chantait des hymnes protestants. Après la guerre des 6 jours, je suis retourné aux États-Unis pour terminer mes études du Nouveau Testament parce qu'on ne pouvait pas faire cela en Israël. Quand je suis rentré en Israël par la suite, j'ai rencontré Marcia et nous nous sommes mariés. En 1972, nous sommes partis vivre à Jérusalem et nous avons commencé à fréquenter une certaine église. Le prédicateur y donnait des sermons grandiloquents alors qu'elle ne regroupait que 15 personnes. La moitié de ces gens avaient totalement perdu la boule. C'est d'ailleurs le cas de bien des personnes à Jérusalem. Par exemple, il y avait 3 femmes dans l'église qui portaient le nom de Myriam. Une des 3 Myriam était surnommée Myriam avec les chiens. Elle avait environ 20 chiens et ils la suivaient partout dans la ville. Quand elle allait à l'église, les 20 chiens l'attendaient dehors en hurlant et en aboyant. Elle empestait de l'odeur des chiens. Puis, il y avait Myriam avec les fleurs.
Celle-ci s'asseyait toujours au centre de la première rangée devant le prédicateur et tenait une grosse rose ou un œillet dans sa main. Pendant le sermon, elle agitait cette fleur et poussait de longs soupirs. Et il y avait Myriam avec les problèmes. Cette dernière avait l'habitude de toujours s'avancer pour que le prédicateur puisse prier avec elle. On ne pouvait rien dire, cela faisait partie de l'Église. Je pensais que je devais en savoir davantage sur le judaïsme orthodoxe, ayant grandi dans une famille non orthodoxe. Mes parents étaient après tout une communiste et un athée. Et pendant que nous commencions à constituer une assemblée ici, j'étudiais au séminaire rabbinique et j'ai terminé le cours en 2 ans. Nous voulions que l'assemblée soit comme une assemblée du 1er siècle et de nature israélienne. Voilà pourquoi nous étudions l'enseignement du Nouveau Testament sur la relation entre la loi et l'Évangile, la grâce et les bonnes œuvres, la conversion, les Juifs et les chrétiens. Nous nous demandions continuellement comment pouvons-nous être fidèles à la foi du Nouveau Testament. Mon travail comportait donc 2 volets, d'une part étudier et d'autre part aider les gens à trouver le Messie. Au cours des 10 années pendant lesquelles nous avons édifié l'assemblée de la sorte, un très grand nombre de Juifs ainsi que d'Arabes sont venus à la foi. Au fil des années, des centaines de chrétiens et de non-chrétiens ont visité l'assemblée et reçu de l'aide sous diverses formes. Beaucoup de vies ont été changées par Jésus quand les gens trouvaient le chemin du Seigneur. Nous avons également établi une assemblée arabe à côté de 2 assemblées juives. En 1981, on a mis sur pied l'organisation Nitivia, le chemin du Seigneur, entre guillemets. On devait avoir une existence légale, ne serait-ce que pour avoir un compte bancaire. Netivia a pour but d'étudier et d'enseigner la parole et de la rendre vivante dans l'Église, selon le modèle de l'Église du 1er siècle. En 1983, il n'y avait pas un seul endroit à Jérusalem où les Juifs israéliens pouvaient se réunir dans un environnement qui leur était propre pour entendre parler du Messie d'Israël. Si un Juif voulait en savoir davantage sur Yeshua, il devait se rendre dans une des églises établies. Mais beaucoup n'aimaient pas aller à l'église catholique ou protestante locale. Ils préféraient ne pas être vus dans une telle église. Le 11 avril 1983, après nous être déplacés comme des nomades pendant 10 ans, nous avons signé le contrat. Nous avions eu des réunions dans des parcs, des maisons de Jérusalem et des bâtiments loués. Et cela dans la ville où, il y a 2000 ans, l'Église du Seigneur avait commencé. Nous avions enfin un lieu où nous pouvions nous réunir pour adorer Dieu et étudier sans crainte en tant que Juifs. Le nombre des visiteurs est monté à 60 et a rapidement doublé. Maintenant, il reste seulement de la place debout. Les membres de l'Assemblée parlent plus de 9 langues. Le Seigneur en a fait une bénédiction pour le monde entier. Nous distribuons un magazine Teaching from Sion qui est envoyé dans plus de 20 pays. Netivia est devenu un modèle d'assemblée purement juive comme celle du 1er siècle ici à Jérusalem. Diverses organisations et divers groupes d'études ont vu le jour grâce à nous. Joseph et David Stern sont des co-leaders. Le docteur David Stern a fait une contribution importante à la découverte de l'identité messianique juive avec la rédaction du Nouveau Testament juif. Il a traduit le Nouveau Testament à partir du grec afin d'en préserver le caractère juif. D'autres livres, comme Restoring the Jewishness of the Gospel, ont contribué à l'ouverture pour les Juifs qui cherchent le Messie. Puis les problèmes ont surgi d'une direction totalement différente de ce à quoi nous nous attendions. Les propriétaires de l'immeuble ont rompu le contrat de location. Nous croyions que le Seigneur nous avait donné cet immeuble et nous voulions donc l'acheter, afin que personne ne puisse jamais nous expulser. Mais le prix s'élevait à 125 000 livres. Nous avons donc prié le Seigneur pour qu'il pourvoie à ce besoin, et il a entendu.
L'argent est arrivé sous forme de dons des États-Unis, de Finlande et de partout à travers Israël. Nous avons alors dû aider les 4 familles qui vivaient dans les appartements de notre immeuble à déménager. Cela a aussi coûté une somme importante. Le dernier appartement a été libéré le 1er septembre 1990. Il avait été occupé par une famille de juifs orthodoxes qui nous avait causé beaucoup de problèmes dans le passé. Cela a coûté 94 000 livres de plus. Enfin, nous étions les propriétaires et les seuls usagers de cet immeuble et nous pouvions commencer à l'arranger. En bas, nous avons fait une très belle salle de spectacle avec des fauteuils bleus et des décors artistiques sur les murs. Nous avons également obtenu une permission verbale des autorités locales pour construire une autre salle sur le toit pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Un des projets les plus importants que nous ayons commencé à mettre sur pied s'appelle « Rabbin, enseigne-nous », un commentaire en hébreu sur le Nouveau Testament. Pour ce projet, nous voulons travailler avec des professeurs de l'université hébraïque afin de produire pour le public israélien en général un commentaire qui soit aussi objectif et acceptable que possible. Dieu bâtit à nouveau son assemblée à Jérusalem. Nous sommes un petit groupe de pionniers et nous opérons avec beaucoup de restrictions. Mais nous avons commencé le travail en bâtissant sur les promesses du Seigneur. Il est difficile de proclamer la parole de Dieu à Jérusalem, mais le plan de Dieu s'accomplit et ne peut être arrêté. À cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice. Ésaïe 62, versets 1 à 2. Nous croyons que Jésus est à la fois Dieu et homme. Dans la Bible, Jésus est dépeint comme le Fils du Dieu vivant. Il y est dit à son sujet « Nul ne vient au Père que par lui ». Jésus est la seule source de salut pour l'humanité entière, mais Dieu est un. Ce dogme n'est pas simplement la cerise sur le gâteau. Le juif est prêt à mourir pour sa foi au Dieu unique. Tout ce qui atténue cette consécration est de l'idolâtrie et coupe une personne de la fraternité mondiale des Juifs. Le rejet d'Israël comme peuple choisi de Dieu est un dogme qui persiste dans la plupart des cercles évangéliques. Ce dogme est directement opposé à l'enseignement des Saintes Écritures comme l'enseignement de Paul dans Romains 11. La majorité des chrétiens considèrent qu'il y a une antithèse entre la grâce et suivre la Torah. Mais l'enseignement de Yeshua est parfaitement clair en ce qui a trait à la grâce et à la loi. Le salut vient de Dieu par le moyen de sa grâce, et toutes nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Cela ne veut pas dire, par contre, qu'un enfant de Dieu puisse désobéir à la loi et cesser de la garder. Le judaïsme, dans sa forme actuelle de système et de conviction, s'est éloigné de Moïse à certains égards. Mais le Talmud et la littérature juive font encore partie de notre héritage, et nous devons continuer de les respecter. La terre d'Israël a aussi une signification biblique. À une époque où un grand nombre de théologiens chrétiens adhèrent à la théologie de remplacement, c'est-à-dire qui proclament que l'Église a remplacé les Juifs en tant que peuple de Dieu, il est nécessaire de souligner que la terre d'Israël occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Le plan de Dieu pour le présent, le passé et l'avenir n'est pas séparé de Eretz Israël. Nous enseignons aux membres de notre assemblée que la vie de famille des croyants juifs doit refléter la foi en Jésus comme Messie et que le foyer doit être un lieu où les Juifs sont les bienvenus. La maison d'un croyant dans la terre d'Israël doit être telle qu'un Juif modérément orthodoxe puisse y entrer et y manger à son aise. Jésus a dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Cela ne veut pas dire que nous sommes sous la loi, mais en pratique, cela signifie que nous vivons comme les Juifs du 1er siècle. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo,
le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ben Hockendisch, 12 Juifs rencontrent le Messie. Nous y ajoutons aussi la playlist que nous avons développée sur cette chaîne YouTube, Juifs et chrétiens en débat, composée de plusieurs dizaines d'ouvrages sur le judaïsme et le christianisme et la foi en Yeshua. Fin de la lecture audio de ce 4e chapitre de cet ouvrage de Joseph le théologien. J'aimerais, s'il m'est permis de le faire, en tant que responsable de cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, prendre position contre une certaine manière d'envisager le christianisme de cet homme, de ce fameux Joseph, qui semble déployer une théorie d'un christianisme hybride qui serait à la fois un christianisme judaïsant, juif, mais à la fois un christianisme conforme au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais lire d'abord, avant de poursuivre ma réflexion, sur le passage de Colossiens, chapitre 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et un autre texte dans Galates 3, versets 27 à 29, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, je reprends l'expression, il n'y a plus ni juif ni grec, voilà ce que dit la parole de Dieu. Encore faudrait-il que ce fameux Joseph entende cela. C'est très simple, c'est dit noir sur blanc. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Et vouloir, comme il le dit à un moment donné, je le cite en bas de la page 65, le judaïsme, dans sa forme actuelle de système et de conviction, s'est éloigné de Moïse à certains égards, mais le Talmud et la littérature juive font encore partie de notre héritage et nous devons continuer de les respecter. Alors, certes, pour moi, il n'est pas question de ne pas respecter ni le Talmud, ni la littérature juive, quelle qu'elle soit. Le respect est dû à tout un chacun et à toute forme de pensée. Je ne peux pas ainsi jeter le discrédit sur qui que ce soit. Néanmoins, notre combat, il est aussi pour garder la pureté et l'intégrité de l'évangile de Jésus-Christ. Et si Paul s'est vraiment opposé à une sorte de christianisme judaïsant et une sorte de christianisme hybride qui mettrait à part les gentils et d'un côté et d'autre côté les juifs vivant un christianisme spécifique, je pense que là, on est dans un autre évangile que celui qui est annoncé dans le Nouveau Testament, et c'est ce qui me fait un petit peu peur lorsque je vois qu'il y a cette mise à distance des autres assemblées chrétiennes, par exemple protestantes, parce que sous prétexte qu'ils seraient juifs à l'origine, ils ne pourraient pas se lier avec d'autres chrétiens non juifs. Et là, il y a quand même un vrai sujet, il y a un vrai problème dans ce qui est développé. On a bien une conversion à Yeshua, mais une sorte de conversion qui reste un entre-soi dans le milieu juif, et ça fait vraiment problème, parce que dans le ciel, il n'y aura pas une séparation, il n'y aura pas un paradis pour les juifs et un paradis pour les gentils. Et je pense qu'il faut vraiment reméditer ce passage. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Galates 3, 27, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et les gentils, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir cet héritage dans leur famille, sont hantés, c'est-à-dire ils sont boutés. C'est une bouture qui a été faite sur l'olivier franc. En Christ, on est aussi la postérité d'Abraham. Moi, je ne suis pas d'origine juive, mais je suis heurté lorsqu'un juif ne veut pas, par exemple, adorer
Christ dans la même assemblée chrétienne que moi, sous prétexte qu'il serait juif et qu'il lui faudrait qu'il ait une assemblée à lui, formée uniquement de juifs, et en conservant des traditions juives, ce qui n'est pas du tout le propos de Paul dans tous ses écrits, et toute la théologie paulinienne s'opposerait à ce type de pensée. Donc, je pensais quand même qu'il était important, puisque j'en ai assumé la lecture audio, je ne peux pas en assumer non plus certains aspects qui me semblent des erreurs théologiques, et un autre évangile, et il est très grave d'introduire une sorte de judaïsme hybride qui serait à la fois un christianisme messianique, mais qui ferait fi, en fait, d'une église où il y aurait aussi une intégration des gentils, et une église juive messianique qui refuserait de s'intégrer aussi à des églises non juives messianiques. Il y a cette vision de l'unité qui manifestement n'est pas là, et on a l'impression que pour ceux qui se convertissent à Yeshua d'entre les Juifs, du moins pour certains, je ne veux pas généraliser le cas de Joseph, mais dans son propos à lui, qui fait que je suis obligé de prendre position, il y a ce refus de s'intégrer à l'ensemble du corps de Christ, et je trouve que c'est à la fois dommageable, mais aussi, ça me paraît être la forme, le début d'une hérésie, d'un autre évangile, d'un autre Jésus, d'un autre esprit que celui qui est annoncé dans la parole de Dieu. Et on a là aussi un petit peu recommencé, 2000 ans plus tard, cette opposition entre Pierre et Paul. Paul, une fois ayant été amené à s'opposer à Pierre, et qui d'un côté judaïsait avec les judaïsants, refusait d'être avec les gentils en présence des Juifs, et lorsqu'il était avec Paul, il faisait semblant d'être lui aussi dans une bonne théologie. Et Paul l'a résisté en face. C'est tout le chapitre 2 de l'Épître aux Galates qu'il faudrait relire, et le temps nous manquerait pour le développer assez notre propos, et pourtant c'est très important. Regardez à partir du verset 11. « Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, dit l'apôtre Paul, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible, il était blâmable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Verset 15. « Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ainsi donc, pour conclure mon propos, lorsque quelqu'un qui n'est pas juif d'origine se convertit, il est amené à recevoir la grâce de Dieu, à vivre de Christ, de même qu'un juif qui se convertit. Il n'y a pas de séparation, le mur de séparation entre juifs et gentils est aboli en Jésus-Christ à la croix. Et nous recevons et participons à la même grâce de Dieu. Et il n'est pas besoin de Talmud, il n'est pas besoin de littérature juive pour compléter notre piété personnelle. La parole de Dieu seule se suffit à elle-même. Et c'est là que, en lisant ce propos de ce fameux Joseph, je crois qu'il y a un danger de construire un judaïsme messianique qui soit en fait un autre christianisme que celui qui est dans le Nouveau Testament, si on ne prend pas garde à rester bien dans l'évangile, dans l'esprit, dans le Jésus
qui est vraiment annoncé là dans la Bible, de peur que nous devenions nous-mêmes de faux prophètes ou que nous entraînions les autres convertis juifs dans une sorte de marche isolationniste, séparatiste des autres chrétiens, qui ne serait pas du tout dans l'esprit de Christ, de la parole de Dieu et de la Bible. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.